Bonjour aux nombreux pasteurs, séminaristes et fidèles de tous les pays du monde qui souhaitent aller au royaume des cieux. Je suis Jae-Hok Yoo et je serai votre présentateur aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu pour l'ouverture de cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Avant de témoigner de la parole, nous allons rassembler nos cœurs et prier Dieu. Dieu notre Père très saint, qui est plein d'amour et de grâce, nous vous remercions sincèrement de nous avoir permis de vivre dans l'amour de Dieu en nous donnant aujourd'hui une vie et un souffle précieux. En particulier, veuillez remplir d'une grande grâce et d'un grand amour les précieux enfants de la foi de Dieu qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux aujourd'hui. C'est maintenant le temps où l'apocalypse de la nouvelle alliance, promise par le sang de Jésus, sera accomplie. Pour les églises qui espèrent aller au royaume des cieux, selon les paroles de la nouvelle alliance, Jésus a envoyé son messager, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, et l'a fait témoigner de tous les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Ainsi, récemment, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji et les 12 chefs de tribu, qui ont été scellés par le président, ont donné le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse au monde entier. En conséquence, de nombreux pasteurs du monde entier ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji pour devenir un. Que Dieu soit glorifié. Maintenant, les instructeurs du centre qui ont été instruits à travers les 12 chefs de tribu témoignent clairement des paroles du niveau introduction de la théologie révélée, des paraboles et de la réalité des secrets du royaume des cieux. Donc ce que nous voulons désespérément, s'il vous plaît, c'est que vous ouvriez les yeux et les oreilles de tous les membres de la famille de la foi qui reçoivent ce témoignage aujourd'hui à la Bible, que vous leur permettiez de réaliser et que vous les ameniez à entrer dans la Bible et à devenir un avec Dieu, Jésus et la vérité. Permettez-leur d'avoir une telle foi. Veuillez contrôler la bouche de l'instructeur qui témoignera et être avec nous du début à la fin, afin que ce soit un temps précieux, débordant de grâce et de gratitude, à la fois pour celui qui prêche et pour ceux qui reçoivent. Nous avons donné toute gloire à Dieu et prié au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, dans la continuité de la dernière fois, nous allons vous parler de la leçon 2 sur les notions basiques de la Bible. À travers le témoignage de cette parole, j'espère que ce sera un temps précieux pour rendre gloire à Dieu en réalisant clairement par qui la Bible a été écrite, quel genre de livre c'est, et ce qui y est écrit, et pourquoi les croyants devraient pratiquer une foi basée sur la Bible. Maintenant, nous allons accueillir l'instructeur Young-Chol Park de la tribu de Pierre, qui témoignera de la parole de Dieu. Bonjour aux pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et obtenir la vie éternelle. Je suis Young-Chol Park, un instructeur du centre, et je me tiens ici aujourd'hui après avoir appris la parole révélée du chef de la tribu de Pierre, un des 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Notre chef de tribu a appris les paroles de la théologie révélée du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Man-hee Lee, et nous a tout témoigné. Je témoignerai aussi, sans ajouter ni retrancher, à ce que j'ai vu et entendu. Vous assistez actuellement à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Les paroles que vous apprendrez avec moi aujourd'hui porteront sur la leçon numéro 2, les notions basiques de la Bible. Toutes les personnes présentes aujourd'hui ont une Bible, n'est-ce pas? Comment est-ce lorsque vous lisez la Bible? C'est très difficile à comprendre, n'est-ce pas? C'est le livre le plus lu, mais on dit aussi que c'est le livre le plus difficile au monde. Mais ne vous inquiétez pas trop.
Si vous apprenez ces notions basiques de la Bible avec moi aujourd'hui, vous pourrez comprendre la Bible et les personnes autour de vous vous diront « Waouh, tu es vraiment devenu incollable sur la Bible !» Vous entendrez ce genre de choses. Alors, ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et également votre cœur, et que ce soit un temps au cours duquel vous réalisiez cette précieuse parole. Nous allons d'abord voir le contenu de la référence principale concernant la parole que nous allons apprendre aujourd'hui. Lisons la parole de 1 Jean 5,13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dans 1 Jean 5, verset 13, il est dit que la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous a donné la Bible est pour que nous puissions savoir qu'il y a la vie éternelle. Ainsi, ceux qui connaissent bien la Bible peuvent parler et témoigner de la Bible, c'est-à-dire de cette vie éternelle. Il y a 8 notions basiques dans la Bible que nous allons apprendre ensemble aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de cela d'abord. Premièrement, la Bible est le livre de la promesse. Le livre de la promesse signifie que c'est une promesse sous forme de texte, de document. La Bible que nous regardons est un livre et un texte, n'est-ce pas? Ainsi, on peut dire que c'est le livre de la promesse dans lequel des promesses sont écrites. Et deuxièmement, nous apprendrons le fait que la Bible est la parole écrite par Dieu, l'écriture de Dieu. Si c'est l'écriture de Dieu, ce n'est pas écrit par les hommes. Un livre écrit et donné par Dieu est l'écriture de Dieu. Et troisièmement, nous diviserons la Bible selon son contenu. Quels sont les différents contenus de la Bible? Et comment peut-on reconnaître ces contenus? Nous allons découvrir cela. Quatrièmement, nous verrons que la Bible est une histoire de guerre. Dans la Bible, ceux qui appartiennent à qui et qui vont émerger et se battre et se faire la guerre. Et quel genre de guerre se déroulera? Et à qui appartenons-nous en menant cette guerre? Connaître de telles choses fait référence à la 4e notion basique de la Bible. Et cinquièmement, nous examinerons l'importance de la prophétie et de son accomplissement. Nous regarderons qu'est-ce que la prophétie et qu'est-ce que l'accomplissement, et nous verrons combien nous en avons besoin dans notre vie de foi. Sixièmement, nous verrons les 7 périodes qui composent le flux de l'histoire biblique. Il y a plusieurs périodes dans la Bible, mais de quelle période s'agit-il aujourd'hui? Nous vérifierons cela. Septièmement, nous verrons le processus de l'accomplissement des prophéties. Ce que l'on appelle processus fait référence à l'ordre. Les prophéties ne s'accomplissent pas juste comme ça. Elles s'accomplissent dans l'ordre, donc nous vérifierons cela. Et enfin, nous verrons le but dans lequel Dieu a écrit la Bible en 8e point. Nous pourrons voir que le but de la rédaction de la Bible est de nous sauver et de nous donner la vie éternelle, et non la mort due au péché. De cette façon, nous allons maintenant voir ces 8 points qui sont les 8 notions basiques de la Bible. Vous êtes impatient de commencer? Alors, je vais vous les expliquer point par point. Voici la première notion basique de la Bible. La Bible est le livre de la promesse. C'est le texte de la promesse. Il doit y avoir un sujet si on fait une promesse, n'est-ce pas? Oui. La Bible est une promesse qui a été faite avec qui? Dans la Bible, ces personnes avec qui on a fait une promesse sont appelées le peuple élu. La Bible est la parole adressée au peuple élu. Ce peuple élu est ce que nous pouvons lire dans Psaume 89, verset 3. Le peuple qui a été choisi et qui a fait une alliance s'appelait le peuple élu. Et les expressions faisant référence à ce peuple élu ne sont pas juste le peuple élu, mais il existe diverses expressions dans la Bible qui décrivent le peuple élu. Quelles expressions y a-t-il? De manière représentative, le peuple élu est exprimé en termes d'Israël, de Juda, de Jérusalem ou de Sion. Ainsi, lorsque nous lisons la Bible et voyons ces expressions, nous devons savoir que
Ah, on est en train de parler du peuple élu. Et puisque cette Bible est une promesse écrite, essayons de sectionner la Bible. Si nous divisons la Bible selon cette promesse même, nous pouvons la diviser en deux promesses. Quelles promesses pouvons-nous distinguer? D'abord, il y a l'Ancien Testament, puis il y a le Nouveau Testament. Cet Ancien Testament signifie « ancienne promesse ». Et ce seront les paroles de la Genèse à Malachie, comme nous pouvons le voir. L'Ancien Testament a un total de 39 livres. Cette promesse écrite est l'Ancien Testament. Et puisqu'il y a un Nouveau Testament, ce Nouveau Testament signifie « nouvelle promesse » et ce sont les paroles de Matthieu à Apocalypse, comme nous pouvons le voir. Il s'agit au total de 27 livres. Donc, si vous regardez toute la Bible, il y a 66 livres au total. 1189 chapitres et 31 101 versets, et c'est la parole de la promesse. De cette façon, la Bible peut être considérée comme le livre de la promesse. Maintenant, regardons chacune de ces promesses une par une. D'abord, l'Ancien Testament. Alors, cet Ancien Testament est une promesse faite avec qui? Regardons d'abord le sujet, les personnes concernées par cette promesse. Les personnes concernées étaient Dieu et l'Israël physique. Ici, le mot « physique » dans Israël physique signifie qu'ils sont le peuple élu qui est né physiquement par le sang, qui est de la même lignée. Par exemple, nous appelons les descendants d'Abraham les Juifs, n'est-ce pas? Ils étaient précisément le peuple élu de l'Ancien Testament. Le contenu de la promesse de Dieu à ce peuple élu se trouve dans Exode 19, versets 5 à 6. Dieu leur a dit à travers Moïse que s'ils gardaient bien l'alliance, s'ils la respectaient bien, il deviendrait pour lui un royaume de prêtres et une nation sainte. Par conséquent, il ne les bénit pas juste sous prétexte qu'ils sont le peuple élu. Mais comme nous le voyons ici, ils doivent respecter l'alliance, n'est-ce pas? De telles promesses sont appelées des promesses conditionnelles dans la Bible. Il y a des conséquences en fonction de si l'on tient ces promesses ou non. Vous pouvez vérifier cela dans Deutéronome 28. Dans Deutéronome chapitre 28, il est écrit que des bénédictions seront données à ceux qui respectent l'alliance, mais des malédictions viendront à ceux qui ne respectent pas l'alliance. Ainsi, Dieu a fait cette promesse. Que contenait cette promesse? Tout d'abord, la loi de Moïse était contenue dans cette promesse. C'était la loi de Dieu donnée par Moïse. Dans Exode chapitre 20, Dieu a donné les 10 commandements au peuple d'Israël et avec les 10 commandements, il a donné les paroles de la loi. Ainsi, dans Exode 24, il est écrit que la promesse a été faite avec du sang de bête. Les Israélites ont-ils tenu cette promesse qui a été faite avec du sang de bête? Dans 1er Roi chapitre 11, le roi Salomon a fini par servir des dieux païens. Il a donc finalement rompu l'alliance. En conséquence, le pays a été divisé en nord et sud. De plus, Dieu a dit concernant ce peuple d'Israël dans Osée 6, verset 7, qu'Israël est finalement devenu comme Adam, brisant l'alliance, de sorte que ces personnes n'ont pas été en mesure de tenir la promesse que Dieu leur avait donnée. Par conséquent, Dieu a promis les choses du futur à travers les prophètes, et ce contenu fait référence aux textes écrits par les prophètes. Comme vous pouvez le voir dans ce contenu, puisque ces personnes n'ont pas respecté l'alliance, Dieu a promis un sauveur pour les sauver de leurs péchés, et ce sauveur est appelé le Messie dans la langue du peuple d'Israël. Ainsi, le Messie, soit le sauveur, a été promis. Alors, quel est le contenu des promesses de l'Ancien Testament? Le point clé,
Le contenu clé de cet Ancien Testament est de croire au Messie, puisqu'il a été promis et sera envoyé. Dans ce cas, ont-ils bien tenu les promesses de l'Ancien Testament? Quel a été le résultat de cette promesse? Regardons ce résultat. Le résultat de l'Ancien Testament est que Dieu a envoyé le Messie, le Sauveur, comme promis bien sûr. Ce Sauveur était Jésus. Donc, Dieu a tenu la promesse. Mais le peuple élu qui l'attendait n'a pas tenu la promesse car il n'a pas accueilli Jésus en fin de compte. Au final, ceux qui n'ont pas pu tenir cette promesse étaient les pharisiens, les scribes, qui étaient les chefs religieux au premier avènement, et les Juifs qui ont été instruits par eux. Alors, pourquoi n'ont-ils pas accepté le Messie et n'ont-ils pas tenu la promesse alors que le Messie qu'ils attendaient tant est venu? Nous devons savoir pourquoi. Vérifions-en la raison à travers les paroles d'Acte 13. Nous allons lire Acte 13, versets 26 à 27. Mes frères, vous qui êtes les descendants d'Abraham, et vous qui craignez Dieu et qui êtes présents parmi nous, c'est à nous que Dieu a envoyé cette parole de salut. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ces prophéties. Dans Acte 13, la raison pour laquelle ils n'ont pas tenu cette promesse est bien expliquée. La raison en est qu'ils ne connaissaient pas les paroles de Jésus ni des prophètes, alors ils ont finalement tué Jésus. Jésus était l'accomplissement de la réalité qui est venue comme promis dans l'Ancien Testament, et comme les paroles des prophètes sont des prophéties écrites en tant que paroles de promesse, ils n'ont pas pu tenir la promesse parce qu'ils ne connaissaient pas les prophéties ni leur accomplissement. Aujourd'hui, nous devons nous aussi réaliser ces prophéties qui sont devant nous et leur réalité qui s'est accomplie afin que nous puissions devenir des enfants qui tiennent la promesse. Puisqu'ils n'ont pas réussi à respecter l'Ancien Testament comme ceci, une nouvelle promesse a commencé et c'est le Nouveau Testament. Quant à la raison du Nouveau Testament, dans la Bible, il est écrit dans Hébreux 8 que la Nouvelle Alliance a été faite précisément parce qu'il y avait un défaut avec la première alliance. Alors, avec qui cette promesse a-t-elle été faite? Dieu a dit qui était concerné par cette promesse, et cette promesse a été faite entre Jésus et l'Israël spirituel. Il y a le mot spirituel ici. À la différence du peuple élu de l'Ancien Testament, ceux dont l'esprit appartient à Dieu sont le nouveau peuple élu, l'Israël spirituel. Nous les appelons les chrétiens. Qui sont-ils? C'est vous et moi, n'est-ce pas? Quant à la raison et au processus pour que ces personnes deviennent le peuple élu de Dieu, dans Jean 1, il est dit que ceux qui ont accepté Jésus ont reçu le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ils seront donc le nouveau peuple élu. Quel genre de promesse a été faite avec eux? Cette promesse est d'abord la loi de la liberté. Contrairement à la loi de Moïse, cette loi de la liberté est la loi qui régit non seulement les actions du corps, mais aussi le cœur et l'esprit, l'état d'esprit. Les paroles de Matthieu 5, 6 et 7 en sont un exemple représentatif. C'est la loi qui libère les personnes du péché et c'est pourquoi on l'appelle la loi de la liberté. Luc 22, versets 14 à 20 parle du début de cette promesse du Nouveau Testament. La nuit de la Pâque, la nouvelle alliance a été faite avec le sang de Jésus. Dans ce cas, quelle est la réalité qui est apparue de cette nouvelle alliance qui a commencé? La réponse est l'Apocalypse de Jean. Quand on regarde dans l'Apocalypse, le sang de Jésus était à l'œuvre dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 5, Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 12. Nous avons été libérés du péché par le sang de Jésus et le royaume et les prêtres sont apparus. Et les personnes vêtues de blanc sont sorties et nous avons aussi combattu et vaincu le groupe du dragon, n'est-ce pas?
Donc si la nouvelle alliance a été faite avec le sang de Jésus et que l'œuvre de ce sang était l'Apocalypse, alors l'Apocalypse est la réalité de la nouvelle alliance. Donc si nous regardons Apocalypse 22, verset 20, après que Jésus a montré toutes ces choses à Jean, il a dit qu'il viendrait très bientôt, ce qui est le second avènement du Seigneur. Ainsi, dans ce Nouveau Testament, non seulement la loi de la liberté, mais aussi les prophéties du second avènement de Jésus sont prophétisées. Nous devons le réaliser et devenir ceux qui tiennent la promesse. Alors, quel sera le résultat de cette promesse? Il y a deux choses principales à la suite de cette promesse. Il y aura ceux qui l'ont tenue et ceux qui ne l'auront pas tenue. Ceux qui l'auront tenue recevront le salut et le royaume des cieux, et ceux qui ne l'auront pas tenue iront à la destruction et en enfer. Alors, comment pouvons-nous respecter cette nouvelle alliance? Dans Hébreux 8, versets 10 à 12, il est dit que la nouvelle alliance est l'écriture de la loi de Dieu dans nos cœurs. C'est comme si on apposait un sceau, un cachet, on dirait que ça a été apposé, paf! Ce n'est que lorsque la loi de Dieu est écrite dans notre cœur que nous pouvons respecter la nouvelle alliance. Pour ce faire, nous devons devenir ceux qui réalisent la loi de Dieu et cette parole. De plus, quel genre de bénédiction obtient-on lorsqu'on la respecte? Dans Apocalypse 1, verset 3, il est dit que « Bénis sont ceux qui gardent les paroles de cette prophétie ». Cette bénédiction est le royaume des cieux promis et la vie éternelle. De cette façon, il a prophétisé les bénédictions pour ceux qui gardent, mais Jésus a aussi écrit des paroles d'inquiétude concernant ceux qui ne garderaient pas. Dans Luc 18, verset 8, il est dit que lorsque Jésus reviendra, verra-t-il la foi au second avènement? Alors, combien de personnes ont la foi dans ce monde aujourd'hui? Mais pourquoi, dans la Bible, Jésus demande-t-il s'il verra la foi au second avènement? Ce n'est pas la croyance commune à laquelle nous pensons, mais la foi qui réalise et croit en cette prophétie et en la réalité qui s'est accomplie selon la prophétie. Nous devons devenir ceux qui réalisent et croient non seulement les prophéties, mais aussi l'accomplissement des prophéties et respectent cette nouvelle alliance dont parle la Bible. Nous avons ainsi vu la première notion basique de la Bible. Passons maintenant à la deuxième notion basique de la Bible. La Bible est la parole écrite par Dieu, soit l'écriture de Dieu. Et puisque c'est un livre, il y a aussi des personnes dans le monde qui ont écrit des textes et des livres, n'est-ce pas? Si la Bible est le texte de Dieu et le livre de Dieu, alors il doit y avoir quelqu'un qui a écrit cette Bible. Qui est-ce? C'est Dieu, pas l'homme, bien sûr. Ainsi, l'auteur de la Bible est Dieu. Alors, puisque Dieu est un esprit, comment a-t-il écrit toute la Bible? Dieu a choisi des hommes pour leur faire écrire sa volonté à chaque époque. Nous les appelons des transcripteurs. Dieu a fait écrire la Bible à travers environ 35 à 40 de ces transcripteurs et on pourrait aussi les appeler des prête-plumes. Mais maintenant, j'utilise ce stylo pour écrire. C'est moi qui écris, mais ce stylo est l'outil. De cette façon, Dieu est l'auteur et a écrit la Bible en utilisant les prophètes de chaque époque et les disciples du Seigneur comme prête-plume, comme outil. Si c'est le cas, alors comment la Bible a-t-elle été écrite? Par l'inspiration du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3, verset 16, il est dit que la Bible a été écrite par l'inspiration de Dieu, c'est-à-dire en étant touchée par Dieu. Et dans 2 Pierre 1, verset 21, il est dit que la Bible est ce que ceux qui ont été poussés par le Saint-Esprit ont dit. Ainsi, c'est écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Mais lorsque l'on prêche et enseigne avec la Bible écrite par l'inspiration du Saint-Esprit à la main, est-ce que tout ce qu'on enseigne et prêche est un enseignement de Dieu? La Bible dit qu'il y a deux grands types d'enseignements. Quels sont-ils? C'est l'enseignement du Saint-Esprit et l'enseignement des hommes.
Quel genre d'enseignement voulez-vous recevoir? L'enseignement du Saint-Esprit ou l'enseignement des hommes? Tout le monde veut l'enseignement du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si tel est le cas, nous devons vérifier et distinguer de quel type d'enseignement il s'agit. Le premier est l'enseignement des hommes. C'est ce qu'on appelle la connaissance humaine dans la Bible. C'est-à-dire que les hommes enseignent la Bible selon leurs pensées et l'interprétation qu'ils en font. Comment est née cette connaissance humaine? Dans Apocalypse chapitre 5, nous avons vu qu'il y a un livre dans la main droite de Dieu. Et il est dit que le livre était scellé de 7 sceaux. Et comme il était scellé, personne ne pouvait l'ouvrir ni le regarder. Quel genre de livre est donc ce livre scellé? Nous pouvons vérifier la réponse dans Ésaïe 29. En regardant les versets 9 à 13, il est dit que la prophétie est comme un livre scellé. En d'autres termes, la prophétie est devenue un livre scellé. La prophétie fait référence à la parole de la prophétie qui décrit ce qui se passera dans le futur, et la prophétie est devenue un livre scellé. Ainsi, étant donné que le livre mentionné dans Apocalypse 5 était également scellé, nous pouvons voir que ce livre est la prophétie. Si c'est le cas, c'est un temps où les personnes ne pourront pas comprendre les paroles de la prophétie. Mais comme les personnes enseignent à ce sujet, les commandements des hommes sont prêchés. Qu'est-ce que les commandements des hommes? C'est d'enseigner en interprétant et en prêchant ces paroles de Dieu selon la pensée humaine. Quand est-ce que des commandements d'hommes comme ceux-ci apparaissent? Au premier avènement, lorsque les paroles de la prophétie d'Ésaïe 29 se sont accomplies, de tels commandements sont apparus. Au temps du premier avènement, les hommes n'ont pas gardé les commandements de Dieu et ont gardé les commandements des hommes. ils ont suivi les enseignements transmis de génération en génération et ont rejeté les commandements de Dieu. Quels sont donc les enseignements transmis de génération en génération? Ce sont les enseignements qui ont été transmis pendant longtemps. Et en les suivant, ils ont été incapables de garder les commandements de Dieu à la fin et les ont tous abandonnés. De quoi avaient-ils besoin, vraiment, quand ils étaient dans ce genre de connaissances humaines? C'était la théologie, l'enseignement du Saint-Esprit qui était promis. L'enseignement du Saint-Esprit s'appelle la théologie et la révélation. Il n'était donc pas fermé, mais ouvert. La personne qui a donné une telle révélation était Paul, le disciple du Seigneur au premier avènement. Dans Galates chapitre 1, Paul dit que l'évangile qu'il prêche n'a été ni appris ni reçu des hommes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de connaissances humaines. Il est dit que toutes ces choses sont venues par la révélation de Jésus-Christ. Donc, ce qui a été enseigné par la révélation de Jésus-Christ est précisément la théologie. De cette façon, ceux qui apprennent par la révélation sont ceux qui reçoivent la théologie. Et de telles personnes peuvent être appelées étudiants en théologie. On n'est pas un étudiant en théologie parce qu'on fréquente une école de théologie. Mais quand on apprend la théologie enseignée par le Saint-Esprit de cette manière, alors on peut dire qu'on est un étudiant en théologie promis dans la Bible. Si oui, comment cette théologie en vient-elle à être témoignée? Dans 1 Corinthiens 2, il est dit que le Saint-Esprit maîtrise même les choses profondes de Dieu et qu'il nous révèle même les secrets. Alors, ce qui a été écrit par le Saint-Esprit doit être enseigné par le Saint-Esprit, afin que nous puissions tout connaître et réaliser, même les secrets, n'est-ce pas? Si oui, comment une telle œuvre se produit-elle? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a parlé de toutes les paraboles sur le royaume des cieux au premier avènement. Il a parlé du royaume des cieux en parabole, n'est-ce pas? Alors pourquoi a-t-il parlé en parabole? C'est parce qu'il y avait une prophétie dans Psaume 78, verset 2, qui disait que les secrets des temps anciens seraient révélés en parabole à travers les anciens prophètes. À cause de cette prophétie, il a parlé du secret du royaume des cieux en parabole, et il a dit que ce ne sera pas en parabole pour toujours, mais qu'il y aura un temps où, quand le temps viendra, on vous prêchera ouvertement toutes les paraboles des secrets du royaume des cieux, et vous les connaîtrez toutes. Le moyen de le savoir, la réponse est dans le thème de la conférence à laquelle vous avez assisté aujourd'hui. Quel type de conférence est celle d'aujourd'hui?
C'est une conférence sur le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que la réalité de l'accomplissement de ces secrets du royaume des cieux est révélée, à travers cette réalité, nous en venons à réaliser les secrets et les paraboles du royaume des cieux qui sont écrits. Et en réalisant, vous pourrez aller au royaume des cieux promis. Par conséquent, nous devons devenir tous les enfants du royaume des cieux qui découvrent et réalisent le royaume des cieux à travers la théologie révélée, les enseignements du Saint-Esprit pendant ce temps. Nous avons donc vu la deuxième notion basique de la Bible. Passons à la troisième. C'est les différents contenus de la Bible. Si nous divisons la Bible par contenu, elle peut être divisée en plusieurs grandes catégories. Et quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 4. On peut dire que c'est l'histoire, l'instruction, la prophétie et l'accomplissement. Alors, comment regarder ce contenu historique? L'histoire parle des événements du passé. Elle doit être vue comme un miroir et un avertissement. En parlant de l'histoire de Moïse dans 1 Corinthiens 10, au verset 11, Paul nous a dit, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, que nous devrions les prendre comme un miroir et un avertissement. Un miroir est un outil pour se refléter, n'est-ce pas? Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous voyez. De cette façon, l'histoire passée de la Bible est comme un miroir qui reflète notre foi. Il faut la prendre comme un avertissement en la regardant. C'est le but pour lequel l'histoire nous est donnée. Deuxièmement, il y a un contenu instructif. Comment doit-on voir le contenu de ces instructions? La raison pour laquelle cela nous a été donné était pour faire de nous des personnes parfaites. Comme nous le voyons dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17, il est dit que l'homme de Dieu est rendu parfait par les paroles d'instruction et de réprimande. Nous devons donc devenir ceux qui vivent leur foi et reçoivent les instructions qui nous sont données afin que nous puissions corriger nos erreurs et devenir parfaits. Troisièmement, il y a les paroles des prophéties. Nous allons lire les paroles de Jean 14, 29, expliquant pourquoi les prophéties nous ont été données. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Selon Jean 14, verset 29, « Je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. » Oui, c'est donc une prophétie, n'est-ce pas? Il est dit que la raison pour laquelle on a donné les prophéties était qu'on a écrit les prophéties afin que nous puissions croire quand elles s'accomplissent, c'est-à-dire qu'elles se réalisent. Par conséquent, les prophéties ont été prédites, elles ont été données dans le but de croire quand elles s'accomplissent. En d'autres termes, la base de la foi qui nous permet de croire en l'événement accompli est la prophétie. Donc, si nous connaissons bien les prophéties, nous pouvons croire en ces prophéties qui se sont accomplies. Puisque le contenu de ces prophéties est principalement écrit en paraboles, nous devons connaître les paraboles pour comprendre les prophéties et nous devons devenir ceux qui réalisent les paraboles. Le quatrième contenu fait référence à l'accomplissement. On l'appelle aussi la réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est la réalité qui s'est accomplie comme prophétisée. Il y avait des prophéties de l'Ancien Testament dans la Bible, n'est-ce pas? Quand la prophétie de l'Ancien Testament s'est-elle accomplie? Elle s'est accomplie au premier avènement de Jésus, donc la prophétie a été accomplie à travers Jésus au premier avènement. Qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Oui, la réalité est apparue, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 19, 30 que tout est accompli. Il a accompli toutes les paroles des prophéties de l'Ancien Testament. De cette façon, la prophétie du Nouveau Testament s'accomplira également. Et le temps venu, la réalité apparaîtra. Quand les prophéties du Nouveau Testament se réaliseront-elles? Tout sera accompli par Jésus au temps du second avènement. Ainsi, dans la Bible, Apocalypse 21, verset 6, dit aussi que cela a été accompli à nouveau, n'est-ce pas? Nous devons savoir que là où il y a des prophéties comme celle-ci, la réalité qui s'accomplit selon les prophéties apparaîtra. Et nous devons devenir des croyants en réalisant la réalité qui s'est accomplie à travers les prophéties. Ainsi, à travers
la troisième notion basique de la Bible, nous avons différencié les contenus de la Bible et vu comment nous devrions distinguer ces contenus. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible, nous pourrons bien distinguer clairement, n'est-ce pas? Oui, je crois que nous pourrons faire comme ça. Passons à la quatrième notion basique de la Bible. Quatrièmement, nous verrons que la Bible est une histoire de guerre. C'est un contenu très important. Le point clé des 66 livres de la Bible est surtout qu'ils contiennent l'histoire de la guerre entre ceux appartenant à Dieu et ceux appartenant à Satan. Alors, depuis combien de temps dure cette guerre? La durée de cette guerre est d'environ 6000 ans. Depuis l'époque d'Adam jusqu'à l'accomplissement de l'Apocalypse, aujourd'hui, dans la Bible, l'histoire de la guerre a continué. Nous pouvons essayer de différencier les différents types de guerre. Il y a la guerre physique et la guerre spirituelle. Dans l'Ancien Testament, c'est principalement la guerre physique. Mais dans le Nouveau Testament et dans les paroles prophétiques, on parle de la guerre spirituelle. Aujourd'hui, il y a une guerre spirituelle. Ainsi, si nous regardons de plus près cette guerre, comme vous pouvez le voir, cette guerre elle-même est une bataille entre deux appartenances. Et c'est une bataille entre Dieu et Satan. Une guerre. Et qui combattra dans cette bataille, dans cette guerre? Ce sont précisément les esprits et les chairs appartenant à Dieu et les esprits et les chairs appartenant à Satan. Pourquoi font-ils la guerre? Du point de vue de Dieu, la guerre est menée pour récupérer et restaurer tout ce qui a été perdu. Cela a commencé avec Adam, mais l'alliance n'a pas été respectée, donc c'était comme l'abandonner. Et en plus de cela, ils ont péché encore, et du point de vue de Dieu, toute la création lui a été enlevée et a été perdue. Et de l'autre côté, Satan le diable a trompé et menti pour s'approprier le monde entier. Alors, pour ne pas se le faire prendre, Satan, le diable, fait la guerre. Quelle sera alors l'arme pour combattre dans cette guerre? Cette arme est la parole de témoignage. Dieu combat avec la parole de témoignage et il prêche la vérité et fait connaître les faits. Pour Satan le diable, il ne faut pas révéler ce fait, car cela reviendrait à révéler qu'il a tout volé et s'est tout approprié comme s'il en était le propriétaire. Alors, il ment pour bloquer tous les faits et persécute ceux qui connaissent la vérité et ceux qui réalisent la vérité. Et quand on regarde la Bible, on voit qu'il a même tué, maudit, critiqué et ridiculisé. Ce sont toutes des armes de guerre avec lesquelles Satan combat. Alors, à qui appartenons-nous aujourd'hui? Ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux qui prêchent la vérité à travers les paroles de témoignage de Dieu plus que toute autre parole. Mais au contraire, ceux qui persécutent, bloquent, mentent et critiquent la prédication de la parole de Dieu appartiennent à Satan. Par conséquent, nous devons réaliser cette appartenance et devenir tous ceux qui appartiennent à Dieu. Nous avons vu l'histoire de la guerre. Ces choses, ce sont des choses que nous devons vérifier dans la Bible et que nous pouvons vérifier dans la Bible. Cette guerre spirituelle a lieu dans Apocalypse 12. Comme nous le voyons dans Apocalypse 12, versets 7 à 11, Michel et ses anges se battent contre le dragon et ses messagers. Ce sont des esprits, n'est-ce pas? Oui, c'est une guerre d'esprits, c'est un combat d'esprits. Cependant, il y a aussi l'enfant et ses frères à cet endroit, et il est dit qu'ils se battent contre le groupe du dragon. Donc, ils sont la chair. La guerre en esprit et en chair se déroule dans l'Apocalypse, où les esprits se battent contre les esprits et les chairs se battent contre les chairs. En ce temps-là, il a été dit que cet enfant et ses frères ont combattu et ont vaincu avec le sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, l'arme qu'ils ont utilisée est le sang du Seigneur et la parole de témoignage.
Ainsi, dans l'Apocalypse, il y a encore une guerre spirituelle jusqu'à la fin, et le résultat de cette guerre est que l'esprit et la chair appartenant à Dieu seront victorieux. C'est pourquoi, à la suite de cette guerre, Satan sera capturé et prendra fin, et Dieu atteindra le règne éternel par la victoire. Ayant vu ainsi l'histoire de la guerre, nous devons appartenir à Dieu et devenir vainqueurs ensemble à tout prix. Regardons la notion basique de la Bible suivante. Cinquièmement, nous regarderons l'importance de la prophétie et de la réalité. Il y a une parole qui nous permet de bien comprendre cela. C'est que les prophéties de la Bible s'accomplissent forcément et deviennent réalité. La prophétie s'accomplit et elle apparaît dans la réalité. Il y a des paroles écrites dans la Bible pour nous le faire savoir. C'est précisément l'alpha et l'oméga dont parle la Bible. Alpha, étant la première lettre de l'alphabet grec, signifie le premier et le commencement. Et oméga, étant la dernière lettre de l'alphabet grec, signifie le dernier et la fin. Ainsi, quand Dieu commence toute chose, il commence toujours le travail en prophétisant, et c'est l'alpha, n'est-ce pas? Et en accomplissant cette prophétie, il y met fin, donc oméga devient la réalité de l'accomplissement. De telles expressions ne se trouvent que dans l'Apocalypse. C'est parce que l'Apocalypse se termine par la restauration et l'achèvement de tout le travail que Dieu a commencé. De plus, il est écrit qu'on ne doit jamais ajouter ni retrancher à la prophétie elle-même écrite de cette manière. Quelle en est la raison? Dieu accomplira les prophéties telles qu'elles sont écrites. Mais si nous ajoutons ou retranchons à ces prophéties, ne devenons-nous pas des personnes qui ne sont pas en mesure de garder les prophéties? C'est pourquoi il a dit qu'il ne faut jamais ajouter ni retrancher aux paroles de la prophétie. Ainsi, les prophéties et l'accomplissement sont très importants pour nous. Ces prophéties et cette réalité se sont accomplies. Comme nous l'avons vu dans l'Ancien Testament, Abraham et Dieu ont fait une alliance. Cette alliance s'est accomplie à l'époque de Moïse et des événements sont apparus, n'est-ce pas? Cette alliance avec Abraham a été faite avec Abraham, comme on le voit dans Genèse 15, versets 13 à 14. Et cette alliance a été accomplie à l'époque de Moïse. Elle a donc été accomplie à travers Exode chapitre 12. De cette façon, la prophétie s'était accomplie. Les prophéties de l'Ancien Testament se sont également accomplies. Les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies au temps du premier avènement et la réalité a été révélée par l'accomplissement. Les prophéties de l'Ancien Testament ont été écrites par les prophètes et à travers eux, Dieu a prophétisé la fin des temps en faisant même un serment. Et toutes ces prophéties ont été accomplies par Jésus au premier avènement. Nous pouvons vérifier cela à travers la Bible. Regardons comment Jésus était le Messie qui est venu sur cette terre selon la Bible. Regardons quelques exemples de prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement. Il y avait des prophéties dans la Bible sur le Messie, le Sauveur. Alors, regardons-en quelques-unes. Premièrement, dans Ésaïe 7, verset 14, il a été prophétisé que le Messie naîtrait d'une vierge. C'était la prophétie prononcée environ 700 ans avant la naissance de Jésus, avant la venue de Jésus. Les paroles de cette prophétie se sont accomplies au premier avènement de Jésus. Donc Jésus, le Messie, est vraiment né d'une vierge comme on le voit dans Matthieu 1. La vierge était Marie et Jésus, né de lui, était le Sauveur. De plus, selon Michée 5, verset 2, il s'agit d'une prophétie environ 500 ans avant la venue du Messie. Il a été prophétisé que le Messie naîtrait à Bethléem. Comme nous l'avons vu dans Luc 2, selon cette prophétie, Jésus est né à Bethléem. De cette façon, même si la Bible a prophétisé il y a des centaines d'années,
cela s'accomplira forcément quand le temps sera venu. De plus, en regardant Ésaïe 9, versets 1 à 2, il a été prophétisé que le Messie œuvrerait en Galilée et l'œuvre de prêcher l'évangile en Galilée, comme on le voit dans Matthieu chapitre 4, a été accomplie. Aussi, tout comme Ésaïe 61, 1 à 4 a prophétisé qu'il y aurait l'œuvre de la prédication de l'évangile du ciel, cela s'est accompli de cette manière dans Luc chapitre 4. Aussi, même sa mort a été prophétisée. Comme nous le voyons dans Psaume 40 et 41, le Messie porterait la croix et comme dans Matthieu 27, la prophétie s'est accomplie. Alors, nous pouvons vérifier que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies une à une et que la réalité a été révélée, n'est-ce pas? Celui qui est venu ainsi, c'était Jésus. Donc, nous pouvons vérifier la raison pour laquelle nous devrions croire en Jésus à travers la Bible. Alors, nous allons voir les paroles des prophéties du Nouveau Testament. Quand ces prophéties du Nouveau Testament s'accomplissent-elles? Ces choses s'accompliront au second avènement, se manifesteront dans la réalité et finalement, tout s'accomplira. Les prophéties du Nouveau Testament ont été promises par Jésus à travers ses disciples. Comme nous l'avons vu dans Matthieu 24 et Jean 14, 29, la parole de Dieu s'accomplira certainement. Et il est dit que la raison pour laquelle cette parole nous a été donnée est pour que nous puissions croire quand elle s'accomplit. De cette façon, toutes les prophéties écrites par les disciples seront accomplies au second avènement et finiront par toutes s'accomplir, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 21, verset 6. Qui apparaîtra à ce moment-là? Ce ne sont pas les personnes qui ont écrit ces prophéties qui réapparaîtront, mais c'est le pasteur promis de Dieu qui accomplit la parole écrite de la promesse. Ce pasteur devient le messager envoyé par le Seigneur aux églises, et comme il a vu et entendu tous les événements de l'Apocalypse en étant sur place, il témoigne de toute la parole des promesses qu'il a vues et entendues. En ce temps-là, nous pouvons connaître toutes les prophéties et la parole promise écrite, ainsi que les paroles écrites en parabole. Alors, de quel genre de foi avez-vous vraiment besoin en ce temps-là? La vraie foi requise en ce temps est celle qui réalise et croit aux prophéties et même à l'accomplissement des prophéties. Si vous ne croyez qu'aux prophéties, c'est croire à moitié. Cependant, croire aux prophéties et à la réalité qui s'est accomplie selon les prophéties, c'est croire à 100%. C'est avoir une foi complète, n'est-ce pas? Nous ne devons pas manquer de foi, mais nous devons devenir des personnes qui ont une foi complète. De plus, dans la Bible, il est dit que cette parole est le chemin. Parce que cette parole promise qui nous a été ouverte est le chemin, si nous suivons cette parole et marchons, nous trouverons le pasteur promis de Dieu selon ce qui est écrit dans la Bible au bout de ce chemin. Ayant reconnu l'importance de la prophétie et de la réalité de cette manière, nous devons devenir coûte que coûte ceux qui réalisent les prophéties et leur réalité. Maintenant, sixièmement, nous allons regarder de plus près la parole afin de distinguer les 7 différentes périodes dans la Bible. Comment différencier ces périodes? Et pourquoi est-il important de distinguer les périodes? Comme nous l'avons vu dans Luc 12, Jésus a dit aux croyants de cette époque, « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Et il a demandé, « Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Puis il leur a dit qu'ils étaient des hypocrites. De même, si l'on ne peut pas distinguer, on est un hypocrite. Il faut donc savoir distinguer les périodes. Alors, combien d'époques y a-t-il dans la Bible? Tout d'abord, il y a la période de la création. Dans cette période de création, Dieu a choisi le premier homme, Adam, et Dieu a fait de lui un esprit vivant. Cependant, Adam n'a pas gardé l'alliance et a été chassé du jardin d'Éden. Et comme Dieu l'a dit, son esprit et sa chair sont finalement morts en mangeant le fruit du bien et du mal. De plus,
Parce que les descendants d'Adam qui ont péché n'ont pas tenu la parole de la promesse, non plus. Dieu a choisi Noé, le 9e descendant d'Adam, lui a fait construire une arche et a annoncé que le jugement par le déluge viendrait sur le monde qui avait péché. Cependant, jusqu'à la fin, ils n'ont pas écouté la voix de Noé et ils ont fini par être jugés par le déluge. Après cela, sont aussi écrites les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descendants de Noé. Toute cette période est appelée la période de la création. Après cela, Dieu est venu à Moïse, le 6e descendant d'Abraham, selon l'alliance faite avec Abraham, et selon cette alliance, il a fait sortir les Israélites d'Égypte. Puis, Dieu a donné la loi à Moïse. Ce sont les commandements, n'est-ce pas? Cette période sera appelée la période de l'Exode et de la loi. La période de l'Exode et de la loi a duré jusqu'au temps de l'œuvre de Josué à Sichem. Ensuite, les Israélites qui sont entrés dans le pays de Canaan devaient respecter l'alliance. Chaque fois qu'ils ne respectaient pas l'alliance, ils étaient envahis par les païens et à ce moment-là, Dieu envoyait des juges pour les sauver. C'est la période des juges. Par la suite, des rois furent établis dans le royaume d'Israël à la demande du peuple d'Israël. Ils s'appelleront Saül, David et Salomon. Cependant, au temps de Salomon, le roi d'Israël, n'ayant pas gardé la loi de Dieu, Israël a été divisé entre le nord et le sud, et résultat, l'alliance n'a pas été respectée. Cette période est la période des rois. Et après cela, Dieu a fait écrire ce qui arrivera dans le futur par des prophètes. Ceci est la période des prophètes. Après cela, vient la période où ces événements du futur écrits par les prophètes se sont accomplis, où la promesse de l'Ancien Testament s'est accomplie et où le Messie de cette ère est venu selon cette promesse. Ce Messie était Jésus. Jésus et Dieu étaient ensemble. C'est la période de l'évangile du ciel qui a informé du fait que les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies et a annoncé les événements du second avènement lorsque Jésus revient sur cette terre après son départ. Durant cette période de l'évangile du ciel, étant donné que les disciples du Seigneur et de nombreux pasteurs ont prêché le même message, cette période est la période de l'évangile du ciel, n'est-ce pas? Et après cette période de l'évangile du ciel, comme nous l'avons vu dans Matthieu 24, verset 14, il est dit que l'évangile du royaume des cieux sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Après que cette période où l'évangile du royaume des cieux est prêché au monde entier est passé, puisque le dernier jour du dernier témoignage est arrivé, la période qui suit sera appelée la période de la recréation et de la révélation. En ce temps-là, le pasteur promis qui a reçu la parole de la révélation apparaîtra et en témoignant de la parole de la révélation, toutes les personnes qui vivaient dans le monde d'avant seront recréées par cette parole de révélation, ce qui sera la période promise de recréation et de révélation. En ce temps-là, nous réaliserons toutes les paroles du dernier livre prophétique, l'Apocalypse, écrit dans la Bible, et nous naîtrons de nouveau avec cette parole. Cette période sera appelée la période de la recréation et de la révélation. Ainsi, nous avons distingué les 7 périodes de la Bible. À quelle époque vivez-vous aujourd'hui? Est-ce encore le temps de prêcher l'Évangile et de le répandre dans le monde entier? Ce n'est pas ça. Nous devons réaliser qu'aujourd'hui, c'est la période promise de la recréation et de la révélation. Nous allons découvrir la 7e notion de base de la Bible, qui est le processus d'accomplissement des prophéties. Comment ce processus est-il promis dans la Bible? Il est promis que cela s'accomplit dans l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut. Nous allons apprendre davantage sur ce que sont cette trahison, cette destruction et ce salut. Lisons 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole,
ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Comme nous le voyons dans 2 Thessaloniciens 2, qu'est-il demandé aux frères de la foi? Paul parlait de la venue du Seigneur et de la réunion avec lui. Depuis combien de temps attendons-nous la venue du Seigneur? Mais cela ne s'accomplit pas juste comme cela, il y a un processus. Il est dit que la première chose qui s'accomplit est l'apostasie, la trahison. Puis apparaît le fils de la perdition, de la destruction. De quelle trahison parle-t-on? C'est le fait de désobéir à la parole de Dieu et de s'en détourner. Ceci est la trahison. Ensuite vient la destruction. Puis l'œuvre qui consiste à sauver ceux qui se font détruire et de les rassembler au milieu de la destruction s'accomplit. Et c'est l'œuvre du salut qui est promis. Et ce salut sera achevé par l'avènement de Jésus. Témoigner du second avènement du Seigneur selon l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut, c'est l'enseignement approprié. Aussi, lorsque cette prophétie s'accomplira, au temps de la trahison, les traîtres apparaîtront. Lorsque la prophétie sur la destruction s'accomplira, les destructeurs apparaîtront. Et au milieu de cela, le Sauveur apparaîtra. L'enseignement correct à propos du second avènement du Seigneur ne se porte pas seulement sur les prophéties, mais aussi sur la réalité accomplie selon les prophéties. Maintenant, nous allons voir le 8e point des notions basiques de la Bible. C'est le but dans lequel Dieu a écrit la Bible. Ce n'est pas la mort par le péché, mais c'est pour nous donner le salut et la vie éternelle. La Bible a commencé avec le péché. La mort était le résultat de ce péché. Il est mentionné dans la Genèse. Comme le premier homme, Adam, n'a pas respecté son alliance avec Dieu et a mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal, il est mort selon la parole de Dieu. Romains 6 dit que le salaire du péché est la mort, donc le résultat du péché est la mort. Mais n'est-ce pas le plan de Dieu de nous sauver de cette mort? C'est pourquoi Dieu a voulu que nous soyons sauvés et nous donner la vie éternelle. Selon 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et connaissent la vérité. De plus, puisque Dieu a promis cette œuvre consistant à recevoir le salut et à connaître la vérité à un temps promis, et comme nous l'avons vu dans Jean 6, 40, la volonté de Dieu est que ceux qui voient et croient en Jésus aient la vie éternelle. Et cela se fera au dernier jour. Ce dernier jour ne serait-il pas celui du second avènement du Seigneur? Par conséquent, la volonté de Dieu est aussi le salut et la vie éternelle. De plus, quel est l'espoir contenu dans cette Bible, dans laquelle la volonté de Dieu est écrite? C'était aussi le salut et la vie éternelle. Comme dans la parole que nous avons lue aujourd'hui, dans 1 Jean 5, 13, ce que l'on espère pour ceux qui croient au Fils de Dieu, c'est de leur faire savoir qu'ils ont la vie éternelle. Aussi, quel était l'espoir de tous les croyants? C'était aussi le salut et la vie éternelle. Selon Jean 5, 39, l'espoir de ces croyants qui sondaient les Écritures à cette époque était qu'en lisant la Bible, ils puissent obtenir la vie éternelle. Ainsi, si la Bible que nous avons devant nous est le récit concernant ce salut et cette vie éternelle que Dieu, la Bible et les croyants espéraient, nous devons devenir ceux qui n'en oublient pas le but. Aujourd'hui, nous avons appris les 8 notions basiques de la Bible. Maintenant, permettez-moi de vous donner la conclusion. Premièrement, tous les croyants qui espèrent le royaume des cieux doivent absolument pratiquer leur vie de foi en ayant la Bible comme standard. Les commandements des hommes, les pensées des hommes, les enseignements transmis de génération en génération par l'homme ne peuvent pas en être le standard. Deuxièmement, pour réaliser cette Bible, cette écriture de Dieu, il faut que Dieu qui l'a écrite nous la révèle à travers la théologie révélée par le Saint-Esprit lorsque le temps vient. En ce temps-là, puisque le pasteur promis,
à travers qui le Saint-Esprit prêche la théologie promise révélée, apparaît, nous devons devenir des personnes qui réalisent cette théologie révélée. Puis troisièmement, nous devons prier pour que Dieu nous donne un cœur qui réalise. Aussi, nous devons coûte que coûte rencontrer Dieu à travers la Bible. Si nous regardons Jean 1, verset 1, il est dit que la parole au commencement était Dieu. Et puisqu'il y a la vie dans la parole, ceux qui rencontrent Dieu à travers la parole obtiendront la vie qu'elle donne. De cette façon, nous en sommes venus à voir cette parole. Cette parole des paraboles des secrets du royaume des cieux nous montre que nous devons connaître cela pour aller au royaume des cieux promis. Les paroles de ces paraboles peuvent être connues lorsque le temps vient, que la réalité apparaît et que l'on en témoigne ouvertement, n'est-ce pas? Nous devons tous réaliser ces paroles des paraboles des secrets du royaume des cieux que nous apprendrons à l'avenir. La prochaine fois, un instructeur plus talentueux que moi viendra témoigner de la parole. J'espère donc que ce sera un temps précieux auquel vous participerez et durant lequel vous réaliserez. Il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit et ne pas oublier. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. C'est la fin de ce témoignage. Nous allons prier. Dieu, notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions d'avoir permis encore aujourd'hui que nous puissions organiser la conférence sur le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux par la grâce de Dieu. Et merci d'avoir guidé vos nombreux enfants qui aiment Dieu. Père, s'il vous plaît, régnez sur le cœur de tous les esprits présents. Aujourd'hui, nous avons médité sur la parole de la leçon introduction numéro 2 concernant les notions basiques de la Bible. Aidez-nous à réaliser la Bible plus profondément grâce aux 8 notions basiques de la Bible que nous avons apprises aujourd'hui. Aussi, aidez-nous à réaliser les paroles des paraboles promises dans la Bible afin que tous les esprits soient conduits au royaume des cieux grâce à la réalisation. Veuillez régner sur le cœur de chaque personne et les protéger physiquement et spirituellement afin que nous puissions avoir un temps précieux la prochaine fois. Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dans Apocalypse 9, il y a des chevaux qui tuent un tiers des hommes. La tête de ces chevaux se trouve sur leur queue. Est-ce que de tels chevaux existent dans le monde? Pourquoi Jésus a-t-il parlé des secrets du royaume des cieux en parabole? Alors, s'il y a eu un temps où il a parlé en parabole, n'y aura-t-il pas un temps où il ne parlera plus en parabole et révélera ouvertement la réalité? Ceux à qui il n'a pas été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, à qui appartiennent-ils? Aujourd'hui, au cours de la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji sur le témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, nous avons partagé sur la leçon numéro 2 sur les notions basiques de la Bible. Pasteurs du monde entier qui écoutent ces paroles, fidèles qui croient en Dieu. Nous regardons les mêmes paroles de la Bible sous le même Dieu. Même si nos origines, nos langues et nos pays sont différents, l'amour sincère de la parole de Dieu est le même. Et nous croyons qu'il n'y a qu'une seule parole de vérité de Dieu. Nous, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, voulons partager la parole de vérité avec tout le monde et pratiquer notre foi avec Dieu dans le royaume des cieux, de la liberté, de la paix et de l'amour, sans péché ni loi. Actuellement, de nombreux pasteurs et séminaristes qui ont reconnu cette sincérité signent un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji pour des échanges bibliques et culturels. Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji est ouverte à tous ceux qui aiment la parole. Les pasteurs qui souhaitent signer un protocole d'entente avec nous à l'issue de ces conférences peuvent nous rejoindre à tout moment en nous contactant par courriel ou par téléphone.
Enfin, je tiens à exprimer une fois de plus ma sincère gratitude envers les pasteurs et les fidèles du monde entier qui honorent cet événement par leur présence. J'espère que vous serez avec nous jusqu'à la fin de la parole qui sera donnée à travers les prochaines conférences. Nous allons donc terminer en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup à toute la famille de Dieu qui a été avec nous.